Coucou tout le monde. Alors, je continue. C'était une commande aussi que j'ai passée également à Horizon Créatif. Donc, je vous fais quelques tests au moins des perforatrices que j'ai achetées. Donc, je me suis acheté des grands œillets dans des teintes cuivrées, marron. Alors ça c'est du marron chocolat, doré, cuivre et bronze. Donc voilà, dans ces teintes là. Et c'est, vous voyez, 0,5 cm de diamètre. Donc voilà pour et c'est pour cet instrument. Bon après si vous avez un poseur d'œillet, vous n'avez pas ça mais vous avez un poseur d'œillet, c'est possible. Ah, voilà. Donc c'est la crocodile. Ensuite, je me suis prise des chipboards. Voilà, de cartes à jouer pour mon petit projet. J'ai également pris, et je ne savais pas qu'elle l'avait en boutique. Je le cherchais parce que je trouve qu'elle est trop bien. J'avais vu une vidéo et je l'avais trouvée sur un site néerlandais. Mais les frais de port, voilà, ils ne sont pas forcément donnés. Et je crois que c'était 13 €. Peut-être 10, mais voilà, il faut faire des fois je paye des frais de port élevés, mais je fais une commande dans l'année, ou même de tout temps je fais qu'une commande et je recommande plus, c'est des fois pour tester et pour obtenir des produits en particulier. Et là en fait elle l'avait dans sa boutique, c'est la marque Cosa Craft. Alors elle y est sur certaines boutiques, mais vous n'avez pas forcément les classeurs d'embossage, vous avez souvent des tampons. Et moi, c'était le classeur d'embossage qui m'intéressait. Et c'est juste superbe. Donc en noir, avec de la cire métallisée argentée ou autre, ce que vous voulez, le rendu, il doit être vraiment bien sympa. Ensuite. Ah, je me suis pris... alors, je sais qu'on peut en acheter, mais pour moi, c'est de la gaze, hein. Vous savez, des tissus pansements. Et là, vous avez ce rouleau. Je ne pensais pas par contre qu'il serait aussi grand. Je sais que c'était 15 cm par 10 mètres. Donc là, là il fait 15 cm en fait. Ce qui est énorme. Je sais maintenant que je m'en rends compte. Et après, sur 10 mètres, c'est beaucoup. Parce que voilà, c'est pour... voilà. Gaze de coton pour les décorations. Donc c'est Stamperia qui le fait. Qu'est-ce que je me suis pris également? J'ai pris ça. Ah, je me suis pris des tamponnages, des tampons. Alors franchement, si vous ne connaissez pas Picket Fence Studios, eh ben c'est une marque. Leur design, franchement, ils sont superbes. Et c'est dommage, je n'ai pas la première planche. J'aurais aimé avoir la première planche de Piper and Peach. Effectivement, c'est Piper and Peach. Hein, Piper and Peach. Alors, lequel des deux est Piper et qui est Peach, je ne sais pas du tout. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y avait une première planche et je la trouve pas. Voilà. Et là, c'est la seconde planche qui est sortie pour leur nouvelle collection de Piper and Peach. Donc voilà. Petit lapin avec les enveloppes. Je vais vous montrer, j'ai fait quelques tamponnages. Par contre, j'ai pas fait de tamponnage de celle-ci encore. Et la qualité des tampons est géniale. Je vais juste vous montrer ce que j'ai chez eux. Alors, j'ai pris cette tasse. Elle est gigantesque. Mais voilà. I like being ones and I will not lie. J'aime bien ce que j'aime bien. Et donc, j'ai pris le dice qui va avec. Parce que si je n'ai pas forcément envie d'utiliser le tamponnage par rapport au papier que j'utilise, au motif, selon la création, je pourrais utiliser juste le dice. Donc vraiment très très bien cette marque. Ils sont comme ceci, ils sont super beaux. Alors j'ai tamponné à la Versafine et je vais les coloriser. Je vais faire à l'aquarelle parce que là j'ai utilisé du papier aquarelle de 200 grammes. Donc pour les petits personnages et les enveloppes. Et par exemple avec cette enveloppe là qui est toute seule, vous pouvez faire des fonds. C'est-à-dire avec une enveloppe vous mettez plusieurs, avec un sans tamponnage,
Vous faites à plusieurs endroits dans des couleurs que vous voulez. Et vous pouvez faire des fonds et c'est génial. Et là, on va tester ça ensemble. Donc c'est ma première perforatrice de bordure que je m'offre. Et ça, c'est des coins photos. Puisque ma résolution de cette année, c'est de faire des albums. Effectivement, je sais, comme je vous ai déjà dit, c'est comme la carterie. Les albums, j'ai beau essayer. Hein. Des fois, je fais des choses, j'abandonne. Hein, c'est pas possible. Hein. Donc, alors, pour les albums, je peux vous conseiller Maryse de Doon Salmon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et pour moi, c'est vraiment... oui, je lui ai dit, hein, c'est une référence pour moi en album. Pour apprendre, en plus... alors, je comprends les étrangers, mais en plus, elle est française, elle fait des albums, elle explique très bien. Alors, je pense qu'il existe plein d'autres chaînes hein, et de créatrices talentueuses. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'apprends beaucoup. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Oui, alors, je vais vous faire le test tout de suite. Est-ce que j'ai du papier, des chutes, comme d'hab? Ah, oui. Dans ma petite poubelle à papier, j'ai des chutes. Alors, on va faire celle-ci, par exemple. Donc, vous voyez, ça donne comme ceci. Et vous pouvez glisser la photo comme ceci. Comme ça, si vous le souhaitez. Ou simplement comme ça. Ou comme ça. C'est 3 manières de mettre les photos. Donc, je vous fais les 4 coins pour que vous puissiez avoir un peu une ordre d'idée. Alors, ça va jusqu'à... J'avais lu, c'était 200 grammes. Je crois. Pour l'épaisseur du papier, elles peuvent couper. Il y a une épaisseur que vous ne pouvez pas dépasser, mais c'est indiqué sur l'emballage. Quand vous l'achetez, prêtez-y attention. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve ça génial. Ensuite, on va faire... non, ça va pas le faire. Est-ce que ça, c'est suffisant? Ah oui, ça, c'est bon. Alors, voilà. Là, je suis désolée de vous avoir fait bouger. C'est comme ceci. Et ensuite, quand vous voulez faire la suite, il faut juste superposer avec les éléments en doré qui sont présents. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas juste pour décorer, c'est pour vous aider à continuer à perforer et de manière correcte pour avoir une belle frise. Donc, je continue et je vous montre ce que je voulais vous dire. Et voilà. Bon, ça, c'est moi. Je me suis mal positionnée parce que l'autre fois, j'ai essayé et j'ai pas eu de soucis. Bon, voilà ce que ça donne. Et elle est très, très belle. Sur des pages... Oh, voilà. Donc, c'est ma première perforatrice. Et ensuite, n'hésitez pas à soulever comme ceci pour le vider. Et c'est pareil pour l'autre. L'autre, par contre, vous avez juste à glisser comme ceci pour pouvoir vider les éléments. Voilà, et à refermer. Et le dernier que je me suis pris, je me suis fait plaisir. Parce que bon... alors oui, on peut le fermer comme ceci. Voilà, et on l'ouvre comme cela. Alors, ce sont des cutters rotatifs de chez Tim Holtz, Tonic. Puisque Tonic travaille avec Tim Holtz et vice-versa. Donc, je vais vous montrer sur peut-être celui-ci. C'est pas grave. Et on va voir. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà. C'est bon. Et voilà ce que ça donne. Et après, en fait, ça va faire comme les tickets. C'est génial. C'est ce que je voulais, cet effet-là. Génial, génial. Donc, c'est pour ça que je me le suis pris. Et après, il se range comme ceci. Donc, pour la sécurité, c'est très bien. Donc, voilà la présentation de mes achats chez Ninon, de la boutique Horizon Créatif, que j'ai fait en 2 fois, que je voulais vous présenter, puisque c'est vrai que je commande chez elle de temps à autre, et je ne vous présente pas forcément mes achats. Donc, voici ce que j'ai pris chez elle.
si vous avez besoin je mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Et puis, je vous montrerai bien sûr ce que je fais avec, puisque c'est pour des projets bien précis. Coucou à tous. Alors, je vais vous montrer mon haul de chez que j'ai passé une commande chez Horizon Créatif. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai l'habitude de commander et je suis toujours ravie de mes commandes et ça arrive de manière assez rapide, je trouve. Donc, je vous montre, on passe tout de suite à ce qu'il y a dans ce grand carton. Oh, je suis trop contente. Alors, pour commencer, je vais commencer par le cadeau. Donc, en cadeau, ah, je l'ai celui-ci, trop bien. En cadeau, j'ai eu de la part de Nino, merci beaucoup. Ok. Et donc, j'ai eu des chipboards de la marque Scrapiniec. Et donc, Dream, Enjoy, Prince et un petit nuage. Donc, voilà. Il y a aussi un tuto que je vais vous faire sur les embellissements en bois et carton bois. Ce qu'on peut en faire. Voilà. Ensuite, donc merci pour le cadeau. Alors, je vais mettre de côté pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà pour le chipboard. Ensuite, je me suis commandé un deuxième chipboard. Donc comme ceci, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse voir ensemble. C'est une fenêtre. Alors, non, on est obligé de l'ouvrir de ce sens. En plus, c'est super fragile. Ah bah c'est ouvert. Cool. C'est ouvert. Donc ça se présente comme ça en deux parties. Une fenêtre, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à enlever. Et n'hésitez pas à garder les bords comme ceci pour faire des créas. Ça, avec la forme de fenêtre, ça peut être sympa. Donc, et c'est fait pour être superposé après. Un jeu de superposition. Et ça, vous le découpez, le carré. À part si vous voulez le laisser. Mais voilà, le but, c'est de faire un jeu de superposition pour donner du volume à vos créations. Donc, voilà pour le chipboard. Que j'ai commandé. Ensuite, je me suis pris, parce que c'est grâce à GG, je savais même pas qu'il y avait des recharges. J'ai pris recharge de Versamark. Je n'ai pas du tout les prix en tête, je vous prie de m'excuser. Je vous montre juste les produits. Hein. Alors voilà, Versamark. Alors c'est la Versamark, je vais vous montrer, c'est pourquoi. Alors, c'est pour recharger ce tampon-là. Bon, il est un peu sali. Il est sali plutôt, afin d'embosser. C'est-à-dire que vous mettez dessus, vous attendez parce qu'il faut bien que ça apprenne le petit coton. Donc moi en général je laisse, quand je mets, je le laisse, j'utilise plutôt le lendemain. Et ensuite ça vous permet de faire accrocher les poudres à embosser et après vous pistolez au pistolet chauffant. Et ça vous donne de l'embossage. Donc voilou. Donc une recharge. Ensuite, je me suis prise une poudre à embosser. Oh là là, de chez Lindy's Gang. Alors Lindy's, c'est quoi qui est écrit? Lindy's Stamp Gang. Ok. Et c'est la couleur Holy Berry Red Gold. Ben, je vais en profiter en même temps pour vous montrer comment on utilise la Versamark, enfin pour ceux qui ne savent pas. Donc, je ne l'ai pas rechargé, hein, mais pour le recharger, vous mettez dessus, c'est un petit embout comme ça, je vous montre juste. Vous parsemez comme ça, et vous laissez poser, parce qu'il faut vraiment que ça imprègne l'éponge. Sinon, quand vous allez en mettre sur vos tampons ou autres, ça va déborder. Wouhou. Alors, je suis très surprise par la couleur. Pour moi, c'est du doré. C'est du rouge doré.
C'est un rouge vraiment gold. Oui, c'est vraiment... c'est particulier. Vous voyez, entre le test ici... Ensuite, je me suis pris ceci. Donc, c'est Ultra Thick Embossing Powder Clear. Alors, c'est de la poudre à embosser très épaisse. Je l'ai prise parce qu'on peut la mélanger avec d'autres et créer des effets qui peuvent être pas mal. Et de plus, c'est aussi par rapport à l'effet que je recherche. Je vous ai fait des tests. Elle est très épaisse, elle sèche vite. Je vous ai fait par-dessus aussi une tache pour que vous puissiez voir la différence entre le papier en lui-même, qui est comme ceci, et la poudre à embosser quand on la met. Et là où il y a un peu moins de taches. Donc c'est une poudre très épaisse. Et alors le pot, je ne sais plus, alors c'est assez coûteux, mais au regard de la quantité, c'est parfait. Puisque moi, en fait, j'utilise beaucoup, on va dire, cette poudre, dans le sens... Il y a une poudre similaire qui est faite par Setapter, donc qui a été designer Setapter, et donc commercialisé par Emerald Creeks. Et en fait, cette poudre, elle a la même consistance. C'est-à-dire, c'est des cailloux, bon, un peu plus fines, hein, mais vous avez de gros grains. Et en gros, ça donne cette transparence-là, mais avec un côté vraiment ambré. Et puis on en met, et puis c'est foncé. Donc ça fait un peu comme la cire. Faut couvrir de cire. Et vous avez l'art aussi à base de cire. Donc il a eu en fait cette idée justement par rapport au lieu d'utiliser de la cire, ben, on utilise cette poudre embossée. Et le prix de ce gros contenant est égal à deux comment dire, 2 pots que vous achetez ainsi. À peu près, ou peut-être moins que 2 pots. Et vous voyez, pareil, ce sont de très gros grains, on dirait du sucre. Donc voilà, et je vais mélanger avec d'autres poudres et puis faire des petites créas que je vous montrerai. Je me suis pris, je pensais pas qu'il était aussi petit, et j'avoue, j'ai pas du tout regardé les dimensions. Je me suis pris un petit moule, il semblerait qu'il soit extra. Je pensais qu'il serait plus grand, mais ce n'est pas grave. Par contre, il est fin au niveau du fond, donc je pense qu'il faut faire attention, là où il y a les moules. Et c'est pour des petites pâtisseries. Donc voilà, pour le petit moule. Alors, les dimensions devaient être mentionnées hein, sur la boutique, mais j'ai pas du tout fait attention. Alors... voilà, et il y a un exemple de ce qu'on peut faire. C'est Sylviane de la chaîne Les Créas de Sissi qui fait de la fimo et de la résine. Et franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris du papier aquarelle. Alors celui-là, c'est le nouveau... Ah non, c'est Stamperia, d'accord. Alors celui que j'ai, oui, je vois, celui que j'ai, c'est Vice Creative. Donc non, il est de la même couleur. Je cherchais un qui soit blanc. Je me suis pris de l'acétate résistant à la chaleur. Alors, il y en a 20. Et j'en ai pris une autre qui en fait, je me suis trompée. C'est de l'acétate résistant, mais qui est... Enfin, je me suis trompée. Celui-là, il est fin, mais ça va. Je vous montre. Il est par contre très fin. Vous voyez? Je pense qu'on peut imprimer dessus. Mais moi, c'est surtout pour faire des tamponnages et faire des tamponnages, mais aussi quand j'utilise mes pigments, utiliser mes pigments sur dessus. Alors, vous attendez pas à quelque chose de un grammage costaud et épais, pas du tout. C'est super fin. Et ensuite, je me suis pris, je suis trop contente, un set de cardstock noir de 360 grammes. Et il y a 40 feuilles. Et franchement, le paquet, il n'est pas cher. Donc, je repasserai commande. Bon, pas maintenant, mais je repasserai commande. Alors, on va voir le noir, comment il est.
Ça va. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus noirs, mais ça va. Alors, une feuille. Vous entendez? Voilà, c'est pour vous dire que c'est un papier très très épais. Et il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vous montrerai la petite création que je vais faire avec. Mais avant, j'ai d'autres vidéos qui sont déjà... Enfin, qu'il faut que je monte en fait. C'est pas qu'elles sont pas prêtes, hein, c'est qu'il faut que je les monte et... des fois, j'ai pas envie de me lancer dedans, quoi. Le montage, c'est super long. Ensuite... des petits anneaux Tim Hall. Ce sont des mini anneaux. Donc c'était pas cher. Et je les cherchais, je les avais vus. Je savais pas qu'ils étaais sur la boutique du Ninon. Mais franchement, très très bien. Je suis très contente. Je vais voir si je peux vous sortir. Ah, on peut rouler comme ça. Pour vous en sortir, il y a 2 couleurs. 3 couleurs. Vous avez 3 couleurs dans le paquet. Je vais vous montrer au moins les 3 couleurs que vous avez dans le paquet. Voilà. Vous avez bronze, cuivre et argent. Mais celui-là, l'argent, il fait moins ancien que par rapport aux autres. Vieilli, quoi. Donc, voici les 3 couleurs pour ces petits anneaux. Si vous voulez la dimension, je vous le donne tout de suite. Vous avez besoin de la dimension. C'est le diamètre. Un diamètre 1,7 de diamètre. Alors peut-être qu'il était dessus, hein, mais j'ai pas fait attention. Et en fait, ça s'ouvre comme ceci. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'automatique, c'est que vous l'ouvrez et vous le fermez manuellement. Youhou! Et voilà. Alors j'ai également pris des aimants. Donc c'est des aimants qui font 1 mm d'épaisseur et vraiment très très mince. Alors au niveau par contre du diamètre, 1,25 cm. 1,25. Et il y en a... Il y a 25. Ah mais... Oh là là, je vous fais tout ça alors qu'il y a tout là. 1,25 cm de diamètre et il y en a 25 dedans. Voilà. Oula. Et Ninon m'a également offert, donc c'est ce qu'elle fait souvent dans toutes ses commandes, un beau papier de serviettage. Et franchement, il est super beau. Je trouve magnifique. Oh, j'aime beaucoup la couleur, les couleurs et tout. Le vert kaki avec un mur de briques derrière. Olive. Oui, je vous fais le détail d'une serviette, je sais, mais elle est belle. Bon. Et bien sûr, on passe à la suite. Des papiers. Et oui, je voulais cette collection. Il n'y avait plus les A4, donc je n'ai pas pris. Mais je vais vous montrer ces deux-là. Donc c'est Under the Tuscan Sun. C'est collection, enfin, c'est la même collection et ce sont des papiers différents. Voilà. Pourquoi ce sont des papiers différents? Je n'ai aucune idée. Alors, en tout cas, vous avez 15 designs. Et on a une planche en plus avec de la texture. On verra ce que ça veut dire. Et 23 designs ici, plus une avec des cartes. Et voilà pour cette première collection de papier que je vous ai montré. Nous avons la collection
Enfin, c'est la principale, je pense. Oui, c'est la principale. Et après, vous avez des collections à côté, quoi. Vous avez celle-ci qu'on a vue et vous avez la A4. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous, puisque bon, comme vous avez pu voir, les motifs vont rester les mêmes. Hein. Enfin, les motifs, le thème est le même. Les motifs vont un peu différer, mais vous retrouvez toujours les coquelicots, les champs, les blés, enfin les champs, les plaines, on va dire, les grenades, les petites maisons en pierre. Voilà. Donc, voici comment elle se présente. Donc, elle est superbe. J'ai été attirée par cette collection, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y en a une autre que j'aime bien, que j'aimerais bien avoir là, donc je vais voir pour me la prendre. Mais cette collection est vraiment très très belle. Bien sûr, je vous montrerai ce que je fais et ce sera adaptable à tous les papiers si vous les avez ou pas par rapport au projet que j'ai pour cette collection de papier. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.